Lorsque le paroxysme atteint son extase, le peuple devient un objet d'utilisation. Voilà pourquoi tout le monde se mélange et on ne sait pas où se cache Dieu. Quand dans nos églises, les pratiques de la tradition commencent à entrer et qu'on représente Dieu par les objets, Dieu n'a plus vraiment sa place. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous venons dire la vérité aux pasteurs et nous venons aussi encourager les vrais pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Man, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. L'huile d'onction n'est représentée que la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du mot oindre, on parle du mot mettre l'onction dans quelque chose. Et aujourd'hui, la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit Saint habite en nous. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'huile parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces églises avec ces deux vidéos? Regardez la première vidéo. Comment est-ce que ce pasteur est en train de balancer l'huile sur les chrétiens comme si c'était du poulet braisé? Je ne comprends pas. Regardez cette vidéo. Vous avez vu? Quelle est la différence entre le prêtre qui balance l'eau bénite à l'église et ce pasteur qui vous balance l'huile sur la figure? Quelle est la différence entre les pratiques que vous étiez en train de dire à l'église catholique qui sont sataniques et ce que vos prophètes font aujourd'hui? Est-ce que l'huile aujourd'hui représente le Saint-Esprit? Non. L'huile n'est que l'huile. Et quand nous regardons dans la Bible, pour fabriquer l'huile d'onction, ça prenait beaucoup d'ingrédients. Et certains ingrédients venaient de ce qu'on appelle, comment je peux l'appeler, de l'Orient. C'est triste de voir comment est-ce que ces chrétiens ne comprennent pas que l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus cette bouteille d'huile qu'on vous verse. Deuxième vidéo. Nous allons voir comment ils sont en train d'ordonner quelqu'un pasteur. Et en l'ordonnant pasteur, on verse l'huile sur sa tête. Regardez. D'où vient cette idée qu'on doit ordonner quelqu'un pasteur par les humains? Ça vient des traditions juives. Ce n'est pas parce qu'on verse l'huile sur ta tête que tu es devenu serviteur de Dieu.
Mais c'est abuser aussi l'huile que vous jetez comme ça. Prenez cette huile pour préparer le poulet. Prenez cette huile pour faire autre chose. Pourquoi nous les chrétiens africains, nous sommes toujours dans les bêtises, dans les mauvaises choses, dans l'excès? Jésus est-il vraiment mort pour faire ce genre de choses? Jésus a-t-il vraiment donné sa vie pour que nous puissions agir comme ça dans les églises? Je ne crois pas. Je pense que Jésus s'est sacrifié pour nous donner la vie. Pas pour que nous soyons des brebis, des pasteurs. Pas pour qu'on puisse nous verser l'huile tous les jours. L'huile ne sauve pas. C'est ton cœur qui sauve. On peut verser des huiles sur vous. On peut vous consacrer des pasteurs par les humains. Si Dieu ne vous a pas attesté, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Regardez Job. Dieu l'a appelé son serviteur. Mais Job n'avait pas de pasteur. Job n'était pas consacré par un humain. Job était consacré par Dieu. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas la théologie qui donne. C'est triste. La Bible dit dans les derniers temps, les gens vont choisir les doctrines des démons. Et ça, c'est les doctrines des démons. Dans toutes les églises, tu vas voir, il y a une petite bouteille d'huile d'onction. Même certains chrétiens se baladent avec les bouteilles d'huile d'onction dans leur sac. Vous êtes devenus des religieux. Vous n'êtes plus des enfants de Dieu. À chaque fois que ton regard se tourne vers un objet, pour que Dieu puisse te bénir, sache que tu es dans l'idolâtrie. Et tout chrétien qui utilise l'huile d'onction est dans l'idolâtrie. Fâchez-vous si vous voulez, mais vous êtes des idolâtres. Troisième vidéo. Regardez ces messieurs, il va vous expliquer là où ils prenaient l'huile d'onction. Comment est-ce qu'ils faisaient l'huile d'onction? Et c'est ces huiles-là que vos pasteurs achètent pour vous faire tomber, pour vous mentir. Vous ne voyez pas que vous renouvelez l'huile d'onction toutes les années. Comment vous pouvez fermer le Saint-Esprit dans une petite bouteille? Et comment est-ce que l'onction du Saint-Esprit doit être renouvelée avec l'argent que vous payez pour acheter l'huile? Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal? Regardez cette vidéo et puis on revient. Regardez. Et on a mélangé avec huile. Et on a mélangé avec huile. Les gens, les hommes de Dieu, il dit les hommes de Dieu, il y en a, ne sont pas les hommes de Dieu. Ils prennent ça pour aller faire les églises. Beaucoup de personnes. C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais comment... C'est pourquoi j'ai dit, Oui. si tu prends quelque chose de ce monde, tu dis Dieu est dedans là, c'est contaminé. Donc vous êtes tenté de nous dire que l'huile d'onction n'a plus son droit d'être? Non, est-ce que si Dieu parle de ton âme, le salut de ton âme, et tu as pommadé la chair, est-ce que il faut réfléchir un peu? Donc huile là, tu peux toucher ton âme avec huile. Mais on voit aujourd'hui que ces huiles-là, pour certaines personnes, guérissent, font des miracles. Qu'est-ce que vous en dites? Écoute, faut pas me faire perdre ce que je suis en train de vous dire. Parce que les miracles, ça s'est fait par le diable. D'accord. C'est mystère. Vous avez vu, il a tout dit que moi je ne peux plus dire. Faites attention. Beaucoup d'huiles dans vos églises sont des huiles sataniques que ces pasteurs ont pris chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils les utilisent sur vous pour vous endoctriner, pour faire dormir votre esprit. Et quand on va vous dire des vérités, vous n'allez pas croire. En tout cas, moi je viens juste vous dire que l'huile d'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune bouteille d'huile qui va te sauver. Il n'y a aucune bouteille d'huile qui va te délivrer. Parce que tu parles de l'âme. Comment est-ce que quelque chose de physique va délivrer ton âme qui est spirituelle? Il n'y a que les spirituels qui délivrent les spirituels. Je suis désolé mes amis. Soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Et sachez que Dieu gagne toujours. Ce soir, on n'aura pas notre live sur le débat. Le débat aura lieu la semaine prochaine. Parce que nous devons nous reposer. Soyez bénis, bonne journée et je vous dis ciao, ciao, bye.